Si quelqu'un pouvait me préparer la barre et tout ranger après, le soulevé de terre serait mon exercice préféré. Il y a plusieurs sortes de soulevés de terre, mais les deux les plus populaires sont le soulevé de terre classique, qui ressemble à ça, Let's go. Yeah, motherfucker! et le soulevé de terre sumo. Si vous n'avez jamais fait de soulevé de terre, je vous conseille de commencer avec le soulevé de terre classique. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans la salle, on me demande souvent tu travailles quoi? Avec le soulevé de terre, tu ne peux pas dire que tu travailles un muscle. En gros, toute la chaîne postérieure est sollicitée. Tout le dos, trapèze, arrière d'épaule, lombaire, fesses, ischio, mollet, abdos, avant-bras, biceps. Si bien fait, les trois quarts de tes muscles sont sollicités. Donc, la position de départ. Les pieds largeur des épaules. Si vous regardez la barre, elle devrait être au milieu de vos pieds. Les mains un peu plus larges que les épaules et donc à l'extérieur de vos pieds. Quand vous démarrez l'exercice, la barre frôle le tibia et reste près du corps. Donc la position de vos mains est très importante. S'ils sont trop écartés, l'exercice devient plus dur car le grand dorsal est beaucoup plus sollicité. Et s'ils sont trop serrés, ça va vous gêner quand la barre arrive au niveau de vos genoux. Les différentes prises, il y en a plusieurs. Je vous conseille de commencer avec les deux mains en pronation. Puis quand vous commencez à charger et que vous n'avez pas assez de force dans les mains pour tenir la barre, vous pouvez essayer la prise inversée. Une main en pronation et l'autre en supination. Par contre, avec cette prise, il faut faire super attention d'avoir les bras tendus et ne jamais essayer de faire un curl et tirer fort la barre d'un coup car vous pouvez très facilement péter le biceps avec la main qui est en supination. Vous avez aussi la prise qui s'appelle hook grip qui consiste à placer votre pouce sous les autres doigts. Donc les jambes fléchies, les pieds largeur des épaules, le dos droit et penché, la barre collée au tibia, les deux mains tendues. Vous pouvez regarder par terre, mais moi je vous recommande de regarder plutôt en face de vous. Quand vous démarrez l'exercice, il faut penser à pousser le sol avec les pieds et jamais monter les fesses seul en premier. Vous pouvez voir les fesses et le haut du dos montent en même temps. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand vous êtes dans la phase d'apprentissage, il faut que le mouvement soit parfait. Et après chaque répétition, on pose la barre une seconde par terre et on recommence. Tout devrait être solide. On ne relâche jamais les abdos ni les épaules. On attrape la barre, on inspire et on expire pendant la montée ou en haut du mouvement. Deux techniques pour ceux qui veulent améliorer leur max au soulevé de terre. Le premier, c'est de faire le mouvement avec les fesses 2-3 fois avant de soulever la barre. Le deuxième est de bouger la barre avant de la soulever, car on dit que c'est plus facile de changer la direction d'un objet qui est déjà en mouvement que de le bouger. Moi perso, j'aime pas et je n'utilise pas cette technique. Au début, vous devez vous concentrer sur le mouvement. Il faut que cela devienne parfait et à partir d'un certain niveau, vous n'aurez plus besoin de vous concentrer sur le mouvement car c'est naturel et votre objectif sera tout simplement de soulever la barre. Ce qui m'énerve est de voir les gens qui n'ont jamais fait du soulevé de terre critiquer ceux qui le font depuis des années et qui ont un dos un peu arrondi. Tu ne peux pas avoir le dos super droit quand tu fais du soulevé de terre lourd. Tu peux aller voir n'importe quelle vidéo sur YouTube. Quand la charge dépasse les 85% du max, le haut du dos arrondi et c'est normal. J'ai bien dit le haut du dos arrondi. Attention, il y a un dos arrondi et arrondi. Quand je dis dos arrondi, je ne parle pas de ça. Par contre, ça c'est normal. Il est connu comme le mec du soulevé de terre. Il a toujours le dos rond. Les genoux. Faites bien attention à ne pas rentrer les genoux. Il faut que l'écartement soit pareil au début, pendant et à la fin du mouvement. Pendant ou à la fin du mouvement, ne faites pas des rotations d'épaules. Ce n'est pas bon pour les épaules, surtout si la barre est bien chargée. Évitez de regarder vers le haut. Pour certaines personnes, ça aide de regarder vers le haut, mais vous mettez votre colonne et la nuque en mauvaise position. Regardez toujours en face ou un poil plus bas. Évitez au maximum la ceinture, surtout au début.
il faut renforcer le plus possible vos abdos et lombaires. La ceinture sera utile que quand vous faites un max. Évitez au maximum les straps. Si vous les utilisez régulièrement, vous allez moins travailler vos avant-bras et la force de préhension. Évitez les chaussures de course ou les chaussures avec des semelles épaisses. Pieds nus c'est parfait ou des chaussures avec des semelles fines. N'augmentez pas les charges rapidement. Si vous faites du soulevé de terre avec votre ego, vous allez vite vous blesser. N'oubliez pas d'inspirer avant chaque répétition et expirer pendant ou en haut du mouvement. Nice. Et pour finir, évitez d'être coaché par un con. When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. Il y a des moments, juste quand tu attrapes la barre ou quand tu la soulèves quelques centimètres, tu sais que ça va être catastrophique ou que tu ne vas pas réussir. Quand tu hésites, je te conseille d'arrêter et d'éviter la blessure. La clé ici, c'est la progression. Et quand tu te blesses en faisant du soulevé de terre, tu ne feras plus de soulevé de terre pendant un petit moment. Merci et à la prochaine vidéo.